toute l'information nécessaire. Municipal, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Hier, le ministre de la Santé il était vraiment très fier d'avoir trouvé un médecin à la retraite pour vanter son projet de loi. Bien, voici la lettre d'un nouveau retraité, un radio-oncologue de l'Outaouais, le Dr Moustapha Shelfi. Au service de la population de l'Outaouais depuis 1998, je n'ai plus la force de continuer à exercer mon métier dans les conditions dégradées et dégradantes que les politiques de santé actuelles imposent aux médecins, aux corps soignants et à la population. J'ai concilié ces dernières années mes problèmes de santé avec mes obligations envers mes patients, allant jusqu'à ignorer mes arrêts de travail. Mais la situation et le climat délétère que les dernières décisions politiques en santé installent dans ma pratique ne m'incitent nullement à continuer à m'épuiser inutilement. Je vous annonce donc la fin de ma pratique médicale le 31 décembre. Là, on perd un médecin de réputation internationale, dans une région extrêmement fragile, qui était prêt à continuer, qui voulait continuer, mais que vous avez poussé à la retraite. Alors, qu'est-ce que le ministre a à dire aux patients du Dr Shelfi qui s'inquiètent aujourd'hui alors qu'ils se battent contre un cancer? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je vais redire ce que j'ai dit plusieurs fois. Je trouve très malheureux qu'en ce moment, qu'il y ait des médecins que l'on respecte beaucoup, de grands professionnels, Madame la Présidente, de grands professionnels qui, en ce moment, prennent des décisions importantes pour eux, pour leurs patients, pour leurs familles, de ne pas avoir toute l'information exacte, Madame la Présidente, de ne pas avoir l'information exacte de ce que le projet de loi a mis sur la table. À titre d'exemple, hier, les questions qu'il y avait de la part des médecins spécialistes, et ce soir, ça sera sûrement la même chose, on s'est engagé à donner toutes les réponses pour clarifier. D'ailleurs, Madame la Présidente, on en a fait preuve hier avec la présidente du Conseil du Trésor qu'on est encore en train de s'ajuster parce qu'on a la période après le projet de loi pour ajuster justement certains aménagements pour pouvoir répondre aux demandes des médecins. Alors, Madame la Présidente, j'invite tous les médecins du Québec à prendre un petit peu de recul, comme je l'ai dit, attendre d'avoir toute l'information pour prendre les bonnes décisions une fois que nous aurons pu communiquer toute l'information aux médecins. Merci beaucoup. Première complémentaire. Les médecins ne comprennent pas, les patients ne comprennent pas, le caucus ne comprend pas, il y a juste lui qui comprend. Mais voici ce qu'une patiente de l'Outaouais atteinte de cancer comprend. Je me sens abandonnée et trahie, et je ne suis pas la seule. De nombreux patients en Outaouais vivent la même inquiétude. Le manque de médecins à Gatineau fragilise des centaines de personnes qui ont besoin de soins urgents, constants et humains. Nous demandons simplement de recevoir des soins équitables près de chez nous, dans la dignité et la continuité. Ça, c'est le sentiment généralisé des patients en Outaouais. Comprenez-vous ce que vous êtes en train de créer? Et vous vous adressez à la présidente. La réponse du ministre. Oui, je trouve ça plus facile quand il s'adresse à vous, Madame la Présidente. Je veux juste être très clair, là. Je pense que les Québécois, peut-être pas le Parti libéral, mais les Québécois savent pourquoi on est en train de faire ce projet de loi-là, Madame la Présidente. Les Québécois savent qu'on veut améliorer l'accès. On a donné un exemple hier, et je le répète, un exemple d'une main tendue envers les deux fédérations pour dire le principe, il est là pour rester, mais les moyens pour s'y rendre, on est flexible parce qu'on veut écouter les médecins. Alors, Madame la Présidente, je vais le répéter, les Québécois savent qu'on a besoin de faire des changements importants au mode de rémunération des médecins pour ne pas accepter le statu quo. C'est ce que nous faisons, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Bien, il n'y en aura pas de statu quo. Le départ du Dr Shelfi, ça va créer un bris de service. Ça, c'est des patientes atteintes de cancer gynécologique qui vont devoir aller à Laval, à Montréal ou ailleurs. Puis un matin, on apprend qu'il y a 10 médecins de famille de l'Outaouais qui ont déjà quitté puis qu'on est à risque de ne plus être capable d'offrir des soins à domicile à Aylmer. Ça va prendre des années. Ça va prendre des années rebâtir ce que le ministre de la Santé est en train de détruire dans la région. La réponse du ministre de la Santé. Je vais le dire poliment, Madame la Présidente. Le député de Pontiac était dans le gouvernement de Philippe Couillard qui a abandonné devant les médecins. Et aujourd'hui, on paye le prix pour cet abandon-là. Nous allons avoir... Non, mais Madame la Présidente, les gens ont abandonné. Attendez, Monsieur le ministre. L'article 32, c'est bon pour tout le monde. On a écouté la question avec attention. S'il vous plaît, Monsieur le député, et j'aimerais entendre la réponse maintenant. C'est une question de respect. Le silence. Réponse du ministre. Madame la Présidente, il y a plusieurs députés d'en face qui étaient là dans le gouvernement Couillard qui ont abandonné devant les médecins la dernière fois. On en paye encore le prix.
Nous avons le courage de faire les changements qui sont nécessaires, Madame la Présidente. Il n'y a rien de facile de ce qu'on fait, mais quand on demande aux Québécois qu'est-ce qu'on doit faire, ils nous disent « lâchez pas, c'est un moment charnière, ça fait des années que ces changements-là devraient être faits et nous allons les faire parce que la population nous demande de le faire. »